Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, c'est clair. 2,5 millions de travailleurs, je crois, dans le secteur de 2 millions et demi. 2 millions et demi. 2 millions et demi. Le décompte est fait dans le cadre du recensement général de l'agriculture. Mais en même temps, parfois, il y a un ensemble de vérités qui sont plus nuancées que cela. En tout cas, dans mes visites, moi-même, je suis étonné parfois, parce que je viens avec cette idée que tout le monde, presque cette vérité qui est devenue une vérité générale. Mais je suis étonné par le nombre de jeunes que je rencontre. Je suis étonné par le fait que par le programme de l'ANSES, j'ai eu des milliers de projets qu'on retrouve, avant de parler de Biskra, si on vous donne les chiffres de nombre de jeunes qui sont dans la plasticulture dans cette zone, ça vous étonnera. Et quand nous allons, même dans des zones qui m'a au Ghoroud, Fiadrar, ou dans certaines zones, ou même à Mnia, vous êtes étonné par le nombre de jeunes qu'il y a. Alors, parfois... ce n'est pas le cas de toutes les régions, il y a des agriculteurs qui se plaignent. Ce n'est pas le cas de toutes les régions, mais je pense qu'il y a des vérités qui sont pas... qu'il faut nuancer, et on vient de lancer un travail avec l'Institut national de la vulgarisation agricole, justement pour bien serrer ces réalités. C'est vrai par contre, ça c'est connu, que les jeunes urbains ne sont pas des amoureux de ce type d'activité. Ça veut dire qu'ils ne vont pas venir se déplacer d'un quartier central d'une grande ville en partant. Il y en a très peu, il y a quelques-uns. Mais ce n'est pas ce type d'activité qu'ils ciblent avant tout. Et là, je pense que c'est plutôt un problème de déconnexion entre le monde urbain qui s'est étalé, qui s'est développé avec ces zones. Mais il y a encore beaucoup de jeunes qui travaillent. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, est-ce qu'elle-même, cette question du déficit de la main-d'œuvre ne vient pas aussi de la croissance agricole? Si vous avez de nouvelles terres qui sont mises en valeur, elle demande à utiliser une nouvelle main-d'œuvre. Donc, cette main-d'œuvre, il ne la trouve pas. Il ne la trouve pas si vous allez à Al-Ghrouss, ou là vous allez à Mzir'a, ou là à Al-Ma'adar à Boussaada, ou vous allez dans la Chibka même du Mzab, ou vous allez à Hassil Fhal, vous n'aurez pas automatiquement une source de jeunes qui viennent travailler aussi importante que vos besoins. C'est pour ça que la mécanisation... Mais justement, j'allais vous relancer sur la mécanisation. Il y a deux axes qui sont importants sur lesquels nous continuons à insister et qu'on veut développer. C'est la mécanisation, mais la mécanisation, elle ne doit pas se restreindre qu'à la force de traction. Parce que de ce côté-là, nous avons un peu rattrapé notre retard. Et ça, c'est clair. Si on regarde les chiffres, on est à plus de 30 000 tracteurs injectés sur plus de 200 000 tracteurs. Si je prends que ce chiffre, si on prend les moissonneuses-batteuses, c'est 2500 nouvelles moissonneuses-batteuses qui sont rentrées dans le nouveau parc par rapport à 10 000. Aujourd'hui, la grande question, c'est de mécaniser les autres phases, y compris de la récolte. La récolte de l'oïculture, la récolte de l'arboriculture, la récolte du maraîchage. Tout cela se fait ailleurs avec une forte mécanisation. Justement, ce qui est inconcevable aujourd'hui pour certains, c'est que certains agriculteurs s'engagent dans des projets d'exploitation avec l'argent de l'État qui est prêté par les banques étatiques sans pour autant calculer ce qui vient après, autrement dit l'absence de cette main-d'œuvre. Non, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a une conscience de plus en plus importante, les gens que je rencontre, il y a une conscience de plus en plus importante de cette dimension mécanisation qui doit accompagner automatiquement les projets. La deuxième dimension qui est importante aussi, c'est qu'il ne faut pas laisser se faire l'écart entre les conditions de travail dans l'agriculture et les conditions de travail qui existent par ailleurs. Et ça, nous n'avons pas fait assez attention. Nous n'avons pas fait assez attention, ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes sont plus intéressés d'aller dans un emploi qui est couvert par la sécurité sociale, qui est couvert par la retraite, qui est couvert... si vous travaillez dans un simple chantier des travaux publics, et si vous travaillez pendant ne serait-ce que 45 jours, vous aurez une couverture sociale et médicale pendant 6 mois. Donc, il y a un problème de couverture sociale. Là, il faut faire attention. C'est pour ça que j'avais insisté pour que nous puissions, bien sûr, mettre en place des conditions de travail égales, même.
C'est la même condition. Les mêmes conditions que vous offrez pour un travailleur qui est dans les autres secteurs doivent être offertes aussi pour un travailleur agricole, un chef d'exploitation. Et aujourd'hui, nous avons, c'est vrai encore, cette question des saisonniers à régler. Parce que les saisonniers n'ont aucun contrat, ils n'ont pas de couverture sociale, et ils sont même invisibles. Ça veut dire, c'est des invisibles. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir stabiliser la main-d'œuvre existante, l'intéresser à construire son avenir dans le secteur agricole, et aussi développer des activités qui sont plus parfois en rapport avec y compris la culture des jeunes. Un jeune aura plus tendance à vouloir conduire un tracteur et conduire une serre multichapelle, à faire des travaux modernes que faire un travail manuel basique qui demande un effort. Mais s'il est bien payé, peut-être c'est par rapport à la paye qui oui, là aussi, mais il n'y a pas qu'aujourd'hui, en tout cas, les discussions qu'on a sur le terrain. Justement, il n'y a pas que cette question de paye, il y a cette question sensible de couverture, de savoir s'il est couvert demain, s'il peut avoir une retraite, s'il peut... tout le monde se pose ce type de questions et est sensible à ces questions. C'est pour ça qu'on a mis en place de nouvelles mesures dans le cadre, bien sûr, de la loi de finances et du gouvernement. Nous venons depuis 3 mois, à travers la CASNOS, la CNMA, le ministère du Travail qui nous a beaucoup aidés, à essayer de réintégrer ces populations dans le système de protection sociale. Donc on est déjà à plus de 60 000 agriculteurs qui ont soit régularisé leur situation, c'est des nouveaux qui viennent s'intégrer. Si on parle de modernité, la modernité, elle est dans tout. Elle n'est pas la modernité que dans un élément. Elle est dans toutes ses composantes. La modernité, elle est une, ou elle est quelque chose qui n'est pas une modernité, qui est quelque chose qui est entre le traditionnel, l'informel, quelque chose qu'on n'arrive pas à qualifier. La modernité, elle doit être complète. C'est pour ça que nous devons faire un effort complet dans ce cadre-là.